merci. Je cède maintenant la parole à Dany Prudhomme du réseau FADOC. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, c'est avec plaisir ce matin que le réseau FADOC joint sa voix à celle de centaines d'organisations pour appuyer la campagne « Assez d'être mal logé ». Au nom de nos 425 000 membres, ainsi que celle de tous les aînés de Saint-Quentin et au Québec, on désire prendre part à cette initiative afin de dénoncer les conditions locatives de milliers d'aînés au Québec qui nous touchent particulièrement pour notre organisation. D'emblée, je devrais dire, on est cette année de notre côté à la 3e année d'une campagne qu'on a lancée pour un contrat social ou une qualité de vie adéquate des aînés d'aujourd'hui et de demain. Contrat qui a 4 piliers. Le premier, qui est particulièrement touché aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bien-être. Le bien-être, c'est quoi? C'est les besoins fondamentaux. Se vêtir, se nourrir, se loger, se réaliser. Et si on n'est pas capable d'avoir un bien-être adéquat, ben on vient impacter les 3 autres piliers d'un contrat social pour une vie adéquate, c'est-à-dire la santé, on en a parlé tout à l'heure. Donc, si on se nourrit mal, si on n'est pas capable de payer ses médicaments parce qu'on doit se payer un loyer, par exemple. L'appartenance, si on n'est pas capable de se réaliser parce qu'on n'a pas de logement, on ne peut pas se nourrir comme il faut, ben, en fait, on n'appartiendra pas à la société, on va être isolé, et ça, c'est le début d'un cercle, en fait, vicieux qui mène à l'enfer. Évidemment, la mort, parce qu'on s'isole et on a tous les problèmes qui viennent avec, et la sécurité. On est particulièrement touché parce que dans le phénomène de l'évincement, par exemple, numéro 1, au niveau des locataires âgés, on voit un phénomène grandissant de ce côté-là. On en a vu à la télé dernièrement des exemples. On voit des gens qui sont évincés parce qu'on va faire des condos de leur logement, ou on va tout simplement voir des aînés qui sont évincés parce qu'on veut faciliter la vente d'un immeuble locatif. De l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'aînés, 115 000 en fait, qui vivent en résidence privée aux personnes âgées. Ce sont des loyers, ce sont des appartements. Souvent, on va les confondre à des CHSLD, c'est pas du tout ça. Une résidence privée pour personnes aînées, c'est l'équivalent d'un loyer, c'est régi par le Code civil au niveau du logement. Dans ces cas-là, c'est 115 000, donc près de 10 % de tous les locataires. Ce qu'on voit ici quotidiennement, c'est des gens qui nous appellent, des aînés ou leurs proches, pour rapporter plein d'irrégularités à ce niveau-là aussi dans l'application du Code civil par rapport au logement. Si on regarde certaines causes qui nous sont plus principalement apportées, l'augmentation des loyers et l'augmentation des coûts et des services. Et je vais donner un petit exemple. Quand on parle d'augmentation des coûts de loyer, on l'a dit tout à l'heure, on ne répéterait pas la hausse fulgurante qu'on a vue, ben ça suit à peu près partout. Mais quand on regarde une femme de 65 ans et plus, et l'exemple que je prends, c'est parce que c'est les plus vulnérables et les plus pauvres actuellement de notre société quand on regarde au niveau d'âge adulte. Ils vivent avec à peu près 18 000 $ par année en moyenne. Il y en a qui ont beaucoup moins que ça, on s'entend. Le seuil de pauvreté décrété par Statistique Canada, c'est autour de 17 500. On s'entend-tu qu'ils sont pas mal sur le seuil de pauvreté. Donc, en gros, comme toute la population en général de toute façon, il y a un appauvrissement général. Et ce que j'aime pas voir quand on lit les journaux, c'est de dire, ben, par rapport aux 20 dernières années, les gens font beaucoup plus qu'ils faisaient il y a 20 ans ou 30 ans. Oui. Mais est-ce qu'on a calculé l'indexation de tout ce qui s'y produit? Vous l'avez vu, le panier d'épicerie à titre d'exemple. On parlait des loyers, mais il y a le panier d'épicerie, là. 60 % pour la viande, 30 % les légumes, 20 % de produits céréaliers. Hydro-Québec, 15 % dans les 3 dernières années. Donc, ajoutez ça à cette hausse de loyer-là, c'est impossible, invivable et surtout inacceptable de laisser nos gens, comme on dirait, pourrir dans des situations comme ça. C'est le mot qu'on va utiliser. Si on regarde du côté des facturations de services, quand on disait le coût des services, ben, malheureusement, il y a des gens qui se font facturer des services en résidence privée, puis ils n'en ont pas besoin. C'est une obligation de les payer. C'est un peu bizarre. On paye pour des choses qu'on n'a pas besoin. Quand on regarde des dépôts, des frais divers, des dépôts pour toutes sortes de choses, on n'est plus à l'école où on a un casier qu'on met à l'université à la fin, ou à l'école, au secondaire, à la fin de l'année, à l'institution, l'établissement d'enseignement. Si on regarde au niveau des clauses, dans le cas de déménagement, on a la loi qui a été modifiée. Quand quelqu'un doit déménager pour cause médicale, c'est 2 mois de loyer sans aucun autre frais de service rattaché. Ben, même là, on ne suit pas la loi dans ce cas-là et les gens se font charger des frais additionnels ou plus que ce que la loi amène. En fait, l'âge moyen des personnes en résidence s'avoisine de 85 ans.
Et là, on frappe un problème majeur parce que souvent, malheureusement, notre machine, notre corps, à cet âge-là, va commencer à avoir des pertes cognitives et des pertes physiques. Et ce qui fait que ça diminue de beaucoup notre force à pouvoir réagir quand on nous impose des conditions qui sont inacceptables et surtout contre la loi. Et ça nous empêche d'avoir un recours aux différents services parce que souvent on est plus isolé, on ne les connaît pas. Donc on se fait, nous, au niveau du réseau PADOC, contacter énormément par ces gens-là et leurs familles. Et c'est très difficile pour ces gens-là de réagir parce qu'ils ont peur. Pensez-y, ils ne veulent pas déménager. Plus on vieillit, plus on déménage souvent, plus ça devient néfaste pour la santé. Donc ces gens-là sont pris à accepter les conditions, à être incapables de se défendre. En fait, c'est tout le mécanisme de la Régie du logement qui est à revoir si on creuse un peu plus. Et on espère que la campagne aujourd'hui va sensibiliser et faire bouger. Faire bouger parce qu'on n'hésite pas à bouger pour les grandes corporations, on n'hésite pas à bouger pour des actionnaires, mais on hésite en Titi à bouger pour les citoyens qui font que la société peut être ce qu'elle est aujourd'hui. Et on espère que ça, dans les années très rapprochées, et ce n'est que dans les mois pour apporter des changements, on pourra avoir une qualité de vie adéquate pour les locataires de tout âge. Merci.